Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous lire aujourd'hui une canalisation que j'ai eue. Donc cette canalisation va s'adresser plus particulièrement aux flammes jumelles, aux féminines, qui sont en fin de parcours individuel. Donc les féminines, pour moi, hein, en tout cas dans ma canalisation et sur ma chaîne, ce sont les personnes qui sont dites les âmes éveillées au lien en premier. Donc bien évidemment, c'est peut-être des hommes ou des femmes. On peut les appeler aussi les premiers cheminants sur le parcours flamme jumelle. Et pour donc ces féminines-là qui sont dans la dernière grande séparation. Alors, j'ai conscience que ce message va piquer hein, pour certaines féminines, mais bon, vous me connaissez, quand un message doit passer, hein, j'ai pas l'habitude de l'enrober dans un papier à bonbons. Donc, je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter à laisser des commentaires pour compléter cette canalisation, donc des commentaires bien évidemment constructifs qui aideront le cheminement des autres flammes jumelles qui écoutent cette vidéo. Je ne ferai pas apparaître les commentaires des personnes que je considérerais non alignées, car si vous n'accueillez pas ce message avec discernement, c'est que soit vous n'en êtes pas là où vous pensez dans votre cheminement sur votre parcours, soit que vous n'êtes pas flamme jumelle. Aussi, je vais vous demander de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et enfin, j'arrive donc à la canalisation que je pourrais peut-être ponctuer de certains messages que j'ai eus hein, lors de mes rendez-vous. Donc, voici la canalisation. La féminine guérie et délestée de la souffrance doit retrouver la confiance en son masculin, en sa capacité à faire son travail de guérison des blessures comme l'a fait la féminine. Pourquoi ne le ferait-il pas sa partie du travail? Vous l'avez bien fait, vous, et parfois même la vie vous en a pas donné le choix. Eh bien, c'est pareil pour le masculin. S'il ne veut pas s'y atteler, la vie se chargera de faire en sorte qu'il le fasse. À ce niveau-là du parcours, il n'y a plus de libre arbitre. Son âme et la vie se chargent de tout. Au moment où je vous parle, donc, pour les personnes qui sont concernées par cette canalisation, le masculin a conscience qu'il a gâché la relation. Mais il ne sait pas encore que tout ce qu'il a fait était guidé par son âme, par le rôle qu'il a dans ce duo, c'est-à-dire le rôle de révélateur de blessures et de dysfonctionnement de sa féminine. Il ne sait pas encore que la féminine a le même rôle pour lui grâce à l'effet miroir. Si au moment où le masculin prend conscience de tout cela, du lien, de son parcours, et qu'il ne sent pas énergétiquement que sa féminine croit en lui, il restera figé dans sa culpabilité et ne fera pas son travail, car il se dira « À quoi bon, j'ai perdu ma féminine ». La féminine, à ce moment-là, est dans la complétude. Elle a remis le lien entre les mains du divin en ayant conscience qu'elle a fait sa partie du travail et que désormais, le lien ne dépend plus d'elle. C'est désormais vos âmes respectives qui vont prendre les commandes. Mais à ce moment-là précis où la féminine dit qu'elle a fait son taf, il peut y avoir de l'ego spirituel chez certaines d'entre elles. C'est de la fausse lumière et là est le piège de la complétude. On s'explique. À ce moment-là, beaucoup ne croient pas, malgré leur complétude, en la capacité en leur masculin à travailler sur lui et pour le lien. Vous voyez la contradiction? Vous êtes à la fois en complétude, donc normalement vous devriez être en totale confiance, et vous ne croyez pas en votre autre. La preuve est que certaines souhaitent rencontrer quelqu'un d'autre, vont avoir des relations sexuelles ailleurs, etc. Bon, petite parenthèse, vous pourrez me dire, mais je ne vais pas attendre 10 ans que mon masculin se réveille et je ne vais pas devenir nonne, hein, car lui ne se gêne pas pour aller coucher ailleurs. Là, c'est un autre sujet que je ne développerai pas ici. Et puis, pour certaines âmes, il y a effectivement des cas où le masculin utilise ce libre arbitre, il est en lutte contre son âme, donc il ne va pas faire son travail pour le duo dans cette incarnation. Alors là, votre âme le sait, et oui, une rencontre avec une âme sœur est possible, mais ça ne se fait pas dès le début de la complétude de la féminine. Vous comprenez? Là, pour beaucoup de féminines là, qui écoutent, celles qui sont concernées, elles sont dans la complétude depuis peu, hein, depuis quelques mois uniquement. Donc à ce niveau de parcours, soit en fin de parcours individuel, si vous vous lancez dans une autre histoire, c'est que soit vous n'êtes pas en parcours FJ, soit vous n'êtes pas totalement guéri alors que vous pensez l'être. Vous voyez l'ego spirituel? Car au moment où la féminine est dans son alignement, elle n'a plus besoin d'une âme sœur pour la faire bosser sur elle, elle se leurre, à ce moment-là, elle rejette le lien. La féminine porte en elle l'amour du duo, ne l'oubliez pas, à ce moment-là. Elle devrait en tout cas porter l'amour du duo. Car lorsque l'on est guéri, en fin de parcours individuel, l'amour est en nous, l'amour de l'autre et l'amour du lien. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes détaché du résultat et vous rayonnez la lumière, la vraie.
Et on a conscience à ce moment-là qu'après tout ce travail de guérison et de purification énergétique, etc., on ne va pas aller polluer énergétiquement déjà notre sphère, notre personne et notre lien avec des énergies plus basses que nous. On a conscience de la pureté du lien que l'on vit, du lien de flamme jumelle. Pour certaines féminines, vous ne croyez pas ainsi en votre masculin, en votre lien. Vous êtes dans l'ego spirituel finalement dont il vous faut sortir, car vous provoquez une fermeture énergétique que sent le masculin et ceci le fige. Normalement, en fin de parcours, vous êtes dans des énergies d'abondance et dans une confiance totale que la vie vous amènera ce qui est prévu pour vous, pour votre âme. Il n'y a plus de résistance, plus d'impatience. On a compris le grand tout. On sait tout, en toute humilité, on ressent tout, on comprend. Pour certaines ou certains d'entre vous, vous êtes bloqués dans la matière. Peut-être est-ce ce manque de confiance en la vie qui vous bloque de manière générale. Donc, pour les duos concernés, actuellement, le masculin, le second chouminant, a repris le flambeau. Il fait son travail, il sort de sa nuit noire de l'âme. Il y a alors 2 cas de figure que j'ai pu observer dans mes rendez-vous, mais il y en a peut-être plus. D'accord? Donc ça, je vous le donne parce que dans la canalisation, on me l'a confirmé. Certains d'entre eux luttent encore contre leurs sentiments. Ils se disent que c'est trop tard, ils sentent que la féminine ne croit plus en eux, qu'elle n'a plus confiance en ce lien et qu'énergétiquement, elle n'est plus là. D'autres masculins sentent que l'énergie du duo est de retour et font leur travail car ils sont portés par la lumière de la féminine qui croit en lui. Pour le masculin, à ce moment-là, il est conscient du lien, il est conscient que c'est lui qui a fait péter le lien entre vous. Pour beaucoup, ils ont acté la trahison envers le lien et envers leur féminine. Ils sont alors dans la culpabilité et pensent que c'est fichu entre vous. Donc, s'il ne sent pas énergétiquement qu'il y a un espoir de retrouver sa féminine, s'il n'est pas porté par la lumière et l'amour de sa féminine, il va rester bloqué dans sa culpabilité et penser qu'il n'a que ce qu'il mérite. Il va continuer donc à souffrir, à renier ses sentiments, à les enfouir et finalement, c'est ce dont il a l'habitude, la souffrance qui est devenue finalement presque une zone de confort pour lui, car il se sacrifie depuis la nuit des temps, avec son entourage entre autres. D'où l'importance qu'il sente que vous ayez la foi et que vous regagnez votre confiance en lui et au lien. Donc ce qui est important à ce niveau de parcours, c'est le pardon, d'accord? Donc le pardon devrait être acté des 2 côtés, car c'est essentiel. Donc le pardon à soi-même, pour les deux, de s'être sacrifié pour la féminine ou bien d'avoir sacrifié le lien pour l'extérieur, pour le masculin, et le pardon envers l'autre. Les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, doivent retrouver confiance en leur capacité de guérir. Le masculin doit faire son travail de guérison et lâcher les énergies sombres, bouffeuses de son énergie, qui l'ont détourné de sa féminine. Donc, les énergies sombres, je vais faire un petit résumé, ce sont ses pensées limitantes auto-sabotrices, les actes saboteurs qu'il a mis en place contre le lien, ce sont ses peurs, ses addictions, c'est aussi le fait qu'il se réfugie dans le travail ou le sport pour ne pas penser. Mais ce sont aussi des personnes et des lieux négatifs qui baissent son taux vibratoire. En effet, le masculin a donné l'énergie lumineuse du duo et aussi la sienne qu'il portait à ces énergies sombres qui sont venues, elles, consommer, parce que de toute façon, le masculin donnait, j'allais dire, à volo. La féminine, qui a guéri ses blessures de l'âme, a retrouvé confiance en son masculin, ou devrait retrouver confiance en son masculin, en leur lien et en la source. Le masculin, à ce moment-là, voit clair, il est éveillé, mais pas totalement encore réveillé. Il voit donc clair sur tout ce qui s'est passé entre vous, il remonte le fil de votre histoire et du parcours. Il comprend alors que sa féminine a fait un travail colossal pour le duo et comprend également la raison de vos séparations. Il s'éveille, il voit désormais clair sur les situations et les personnes sombres, ce que la féminine lui disait, auquel il n'adhérait pas. C'est vrai qu'à ce moment-là, le masculin va se dire « mais ma féminine me l'avait dit ». Mais lui, il ne voulait pas le croire en fait, parce qu'il pensait que la féminine voulait le contrôler. Il comprend alors qu'il a écarté de sa vie la seule personne qui le respectait réellement et qui lui voulait du bien. Cette prise de conscience, chez eux, vont amener le masculin à sortir ainsi du sacrifice et à se prioriser. Il analyse et comprend ces dysfonctionnements qui vous ont amené à cette séparation. D'où l'importance, les féminines, de reprendre confiance en sa guérison effective. Mais il est vrai que vous êtes épuisés, je comprends,
tant physiquement qu'au niveau de votre âme. Il y a eu beaucoup d'épuration, beaucoup de prise de conscience, vous avez fait des bons cantiques, donc vous êtes épuisé. Il vous faut prendre du recul, d'accord, avec le concept spirituel flamme jumelle, quand bien même il était important d'en connaître les tenants et les aboutissants au départ. Là maintenant, c'est votre parcours individuel. Pour beaucoup, vous êtes dans les mêmes énergies, mais vous ne vivez pas véritablement la même chose. Le parcours qu'on nous donne avec les grandes lignes peut être vécu aussi différemment, quand bien même chaque étape du parcours sont là. Donc, le plus gros du travail est fait de votre côté, les féminines. Donc, ne lâchez pas maintenant, gardez la foi. Pour certaines, vous avez passé des années à travailler sur vous, à espérer pouvoir vivre cette relation de manière authentique. Et là, vous êtes prête à ça. Donc, laissez le temps au masculin de se préparer à cela aussi. D'accord? Donc, laissez-vous vivre désormais, que vous êtes aligné et dans votre complétude. Faites les choses en conscience et n'émettez aucune résistance à la motivation de votre âme. En fin de parcours individuel, la féminine est en général dans la lumière, la vraie. Elle est haute en vibration, elle a fait dernièrement des épurations, des bons cantiques, elle devrait être un phare et un guide pour le masculin. Si elle est encore dans le doute envers le masculin et sa capacité à cheminer vers elle, elle est dans la fausse lumière et ça, le masculin le sent énergétiquement. N'oubliez pas que même pendant les séparations, qu'elles soient longues ou courtes, vous êtes reliés par l'âme et l'énergétique entre vous deux. Donc l'énergétique, ce sont plein de choses, ce sont des ressentis énergétiques, là, ça peut être aussi la télépathie, les rêves, etc. Donc, nous le répétons, la confiance et le pardon sont indispensables en fin de parcours. Donc les féminines, ressaisissez-vous, celle qui est concernée par cette perte de foi en votre masculin, sortez de cet ego blessé et croyez en ce que la vie vous a prévu de meilleur. Arrêtez un petit peu avec cette impatience. Comprenez que vous avez mis du temps en fait à sortir de cette phase où vous étiez finalement dans le déni, où vous couriez après le lien, le masculin, mais finalement vous ne vous regardiez pas, vous, à l'intérieur de vous. Ok? Donc, vos âmes ont choisi de se retrouver dans cette vie, cette incarnation, pour parvenir à cet amour inconditionnel pour vous et pour votre autre. Ce qui démontre que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, ce sont vos doutes et votre manque de confiance. Et donc, pour certaines, parfois, vous êtes déséquilibré énergétiquement, vous vacillez, d'accord? D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas dans l'attente et l'impatience d'un contact, d'une entrevue. Et vous ne seriez pas agacé comme cela, quand bien même vous ne souffrez plus. La souffrance pour le masculin et la féminine est le signe qui vous montre que vous n'êtes pas en accord avec ce qu'a choisi votre âme. Vous êtes en lutte, vous ne voyez pas les choses qu'il y a à travailler chez vous. Vous êtes dans une forme de dualité. Pour certains, pour les masculins, c'est une dualité à croire en cet amour, à croire en ce qui le mérite. Et quelque part, il y a cette dualité aussi chez la féminine, chez certaines féminines. Donc, c'est lorsque vous serez en amour pour vous-même, plus que pour le masculin ou pour les autres, que vous serez totalement libéré du résultat. L'amour pour votre autre est en vous-même et vous nourrit quand bien même vous ne vous voyez pas. C'est un amour puissant. Vous devez le ressentir en séparation. C'est là que se révèle la puissance de cet amour. D'ailleurs, vous ne comprenez pas, souvent, c'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille. Comment se fait-il que même séparé, même si je ne vois plus l'autre personne, je l'aime toujours de cet amour aussi fort. Cette personne hante toujours mon âme, mon cœur. Lorsque la féminine vibre cela au plus profond de ses cellules, c'est-à-dire cet amour puissant pour elle-même et pour son autre, le masculin revient dans un premier temps dans vos énergies pour retrouver la lumière en vous. D'accord? Donc dans les énergies, ça peut être de diverses manières. Donc cette lumière en vous qu'il a perçue lors de la lune de miel, avant la phase de crise. Souvent les masculins disent à leur féminine, tu es mon étoile, tu es ma lumière. D'accord? Et bien c'est cette lumière que doit ressentir le masculin pour retrouver cette force de guérir. Puis, lorsque le masculin revient en énergie, souvent il y a reprise de contact, lors de laquelle la féminine alignée, en confiance et sereine, sait que son masculin a encore des peurs, mais elle ne les alimente pas avec son ego blessé. En effet, à ce moment-là, elle a la compréhension du parcours, du cheminement de chacun.
Elle est dans l'accueil de cette reconnexion d'âme avec son masculin, sans peur, car elle a confiance en elle et sait qu'elle se respectera désormais dans ses limites posées par respect pour elle-même. Elle sait que la réunion se fera au moment parfait pour les deux. Ce qui élimine une forme de pression, une forme de tension énergétique du côté du masculin. Il sent alors qu'il est aimé et accueilli par sa féminine, tel qu'il est, ce qui va le stimuler à retrouver son authenticité et à ouvrir son cœur, à être à l'écoute de ses sentiments pour revenir au contact de sa féminine. Voici la fin de cette canalisation. Donc ça peut arriver, les féminines, parfois de perdre espoir, parce que vous êtes épuisé énergétiquement, et puis pour certaines, vous n'avez pas de contact avec votre autre. Donc gardez la foi, surtout gardez la foi en vous, gardez cet alignement, vivez pleinement votre vie dans l'amour pour vous-même, dans l'amour pour la vie, et vibrez cette lumière. D'accord? Dès l'instant que vous commencez à douter, que vous commencez à les regarder alors que vous êtes en fin de parcours, des vidéos sur ce que va devenir le lien, le masculin revient, etc., c'est que vous n'êtes pas dans l'espoir, vous êtes dans la fausse lumière. Normalement, à ce niveau de parcours, vous regardez certes des vidéos qui vont être plus ou moins explicatives sur le parcours, mais les guidances, quels sont les signes du réveil du runner, ou, etc., le runner revient, etc., normalement, ça, vous le savez tout ça. D'accord? Vous n'êtes plus, je dirais, dans l'attente de nouvelles réponses. Vous avez tout en vous, vous avez cette intuition en vous. Donc, restez focus sur vous. Par contre, ce qui est important à ce niveau-là de parcours, c'est d'échanger avec d'autres flammes jumelles. C'est surtout ça qui est très important. Donc moi, c'est d'ailleurs à la suite de cette soirée d'échange avec des flammes jumelles, donc je mets en place ça, je pense que j'en ferai assez régulièrement, des soirées d'échange où on peut parler de son lien. En général, on est 7-8 personnes et c'est comme un accompagnement collectif. Et ça, ce sont des personnes qui vont vous aider, d'accord? Donc entraidez-vous entre flammes jumelles quand vous êtes au même niveau de parcours, mais des personnes alignées dans la lumière, d'accord? Faites très attention parce que même sur YouTube, il y a de la fausse lumière. Ça, vous devez le sentir. Donc là, maintenant, moi, je vous invite à vous rapprocher de personnes qui sont flammes jumelles. Pour certaines, ce sont des âmes sœurs pour vous, d'accord? Et vous allez pouvoir vous entraider, vous amener vos conscientisations ensemble. Voilà, soyez dans la construction, dans le partage, mais ne diffusez pas à tout va, n'allez pas consommer à droite, à gauche, comme ça pour trouver, normalement vous êtes aligné, vous devez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre âme. D'accord? Allez, je vais tirer quelques petites cartes juste pour synthétiser donc avec l'oracle des amoureuses de Daisy et de Julie Baudin, pour voir un petit peu si cette canalisation nous amène d'autres précisions. Donc là, si vous voulez, on me parle de l'intervention divine. C'est ce que je vous dis. En fin de parcours, vous savez très bien que tout est remis au divin. D'accord? Que de toute façon, vous ne gérez plus rien. Donc les luttes, à un moment donné, vous allez cesser la lutte. À un moment donné, quand il faut, il faut. Moi, ça m'était arrivé. Des fois, j'étais dans le déni, puisque je suis yin, donc éveillé en premier. Il y a un moment où on m'a recadré. Et franchement, je pense que c'est l'intervention de la source, parce que ça ne pouvait pas en être autrement. D'accord? Donc, ayez confiance que de toute façon, vous allez être dirigé vers votre chemin. Même si vous ne vous sentez... Alors, je vais lire la carte. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Vous avez vu un petit peu? Je tire une carte et elle correspond totalement à la canalisation. Merci la source. Donc, ayez confiance en l'intervention divine. Vous êtes un lien d'âme, un lien divin. Flamme jumelle, c'est un lien qui co-crée avec la source, d'accord? Donc, ayez cette confiance en vous, ayez cette confiance en la source, comme vous l'aviez au début. Vous savez, cette énergie que vous aviez au début, vous dites, mais c'est mon autre, c'est la moitié de mon âme, c'est la personne que j'attendais depuis toujours. Pour certains et certaines, depuis l'enfance, vous saviez que vous n'étiez pas seul, qu'il vous manquait quelque chose. Moi, je me souviens avoir dit à mes enfants, à ma mère quand j'étais petite, mais il est où l'autre? Ma jumelle, mon jumeau? J'étais pas toute seule. Vous voyez? Truc de dingue, j'avais 4-5 ans. Ma mère me l'a répété. Vous le savez au fond de vous, et toute votre vie, vous avez senti ce manque. Vous avez senti qu'il vous manquait une petite part pour vous compléter totalement. D'accord? Donc, vous devez être, je dirais, transporté par ça. Et ne perdez plus confiance en la source, en fait. Ne perdez plus confiance en votre chemin. D'accord? C'est vraiment très important. Gardez la foi en vous, gardez la foi en votre autre et gardez la foi en votre lien. D'accord?
Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.